France Maghreb 2. Le grand forum, messieurs, dames, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et au nom de toute l'équipe, évidemment, du LGF et de la radio France Maghreb 2, une très bonne fête de l'Aïd. Aïdkoum Moubarak, Aïdkoum Mabrouk, Sahel Aïdoun, évidemment, pour cette deuxième jour de fête de l'Aïd, évidemment. Et j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez bien profité, évidemment, de cette fête de l'Aïd pour aller rencontrer les familles, pour aller les visiter, pour éventuellement reparler avec les gens avec qui on était un petit peu fâchés. Et puis voilà, c'est l'occasion qui nous est donnée en tout cas. Je vous rappelle également que France Maghreb 2 prolonge cette opération pour vous offrir les Omra, parce qu'il y en aura plusieurs. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 17h dans l'émission de LGF. Alors vous pouvez toujours évidemment encore participer. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, les retardataires, vous envoyez Omra OMRA, vous envoyez le tout au 7 20 18 et vous validez évidemment votre participation en suivant bien les indications. Voilà, on va y arriver. Donc Omra OMRA 7 20 18, c'est ce que vous envoyez donc par SMS, et bien entendu votre participation fera partie du tirage au sort ce vendredi 17h. Dépêchez-vous, faites passer le message. Il y a encore des cadeaux, on a essayé donc de prolonger, ça devait être hier, mais on a essayé donc d'offrir une chance supplémentaire à tous ceux qui n'ont pas pu le faire pendant le mois du Ramadan, occupés, fatigue, etc. Donc l'occasion vous en est donnée tranquillement pour encore une fois tenter votre chance de nouveau. Omra OMRA, le tout envoyé au 7 20 18. N'hésitez pas, évidemment. On compte sur vous et à vous toutes et vous tous. Bonne chance par avance. Tirage au sort donc de tous ces cadeaux à vous offrir ce vendredi à 17h sur France Maghreb 2. Dans un instant, le LGF, on va parler du 75e anniversaire du débarquement de Normandie et on se pose la question, nous ici dans le LGF au sein de la rédaction, de la non-présence des responsables africains, des chefs d'État africains qui n'ont pas été conviés une nouvelle fois. Est-ce que vous trouvez ça normal? Eh bien, vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, pour y répondre à cette question. Vous avez été très nombreux à participer, à répondre à cette question. On fera le point avec vous, on en parlera aussi avec vous. On parlera bien entendu aussi tout à l'heure de la crise qui semble naître au sein de la France insoumise, avec cette tribune signée Clémentine Autain qui remet en cause quelques fondamentaux au sein de ce mouvement qui est la France insoumise. Et on va se poser nous la question, est-ce que après ce qui s'est passé chez les Républicains et les règlements de compte d'ailleurs qui est en cours après la démission donc de Laurent Wauquiez, est-ce pas au tour de Jean-Luc Mélenchon maintenant de céder sa place, de prendre le large? Eh bien, on se posera la question avec vous tout à l'heure au 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone évidemment pour accéder au standard et pour prendre place, pour nous donner votre avis qui nous intéresse plus que jamais dans cette émission sur France Maghreb 2, bien sûr jusqu'à 18h. Sans oublier le quiz du LGF qui va opposer aujourd'hui Gamal Abidjan à Abdeslam Itache dans à la fin de cette émission, et puis aussi et bien entendu le zapping, ce qu'il ne fallait pas louper à la télé ces 24 dernières heures. Et puis tout à l'heure on ira à la rencontre d'une parent d'élève du côté de Clichy-sous-Bois qui organise un sitting demain, une manifestation demain matin à Clichy-sous-Bois devant une école pour s'opposer concernant l'amendement qui a été voté au Sénat concernant l'interdiction des femmes voilées à accompagner les enfants durant les sorties scolaires. On en parlera avec Jamila qui est donc maman parent d'élève, donc tout à l'heure à 17h pour nous expliquer l'action, ce à quoi ça mène et quel est l'objectif de cette action. Rendez-vous donc tout à l'heure à 17h. Soyez les bienvenus messieurs dames, j'espère que tout va bien. Ça va beaucoup mieux, on peut prendre le café tranquillement évidemment sur France Maghreb 2 avec vous en vous souhaitant la bienvenue. C'est le LGF qui débarque dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb 2 sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, ravi de vous retrouver. C'est mercredi, nous sommes le 5 juin et j'espère que vous allez tous bien. Encore une fois, une très bonne fête de l'Aïd, Aïdkoum Moubarak, Aïdkoum Mabrouk, Sahel Aïdoun, évidemment à tous les auditrices, auditeurs, à tous les musulmans du monde entier qui, encore une fois, et cette année n'ont pas fêté l'Aïd ensemble. Oui, c'est pas encore pour cette année l'unité dans le monde musulman. Messieurs Abdeslam Itache et Gamal Abidjan qui sont avec nous. Bonjour Abdeslam. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs auditrices. Aïdkoum Moubarak, ta meilleure mine, hein? Taïdou, Inch'Allah. Oui, ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Et il y en a un autre qui a meilleure mine, c'est Gamal. Hein. Ah, il était complètement éteint, lui. Hein. Ah, complètement. Ouais, ça va beaucoup mieux là. Ah oui, là j'ai récupéré l'énergie. Bon, ça va. Alors, vous avez passé une bonne fête, les gars? Ah, très bien, très bien en famille. Ouais. Bon, écoutez, ravi de vous retrouver. Donc, oui, pour l'unité du monde, du monde musulman, faudra encore attendre. Hein.
Ah oui, longtemps. Ouais. Ouais, longtemps. Ils se sont mis un peu d'accord, les Arabes, ça fait plaisir pour une fois. Pour jamais se mettre d'accord. Non, malheureusement c'est une phrase qui est un petit peu tronquée, mais en réalité, parce qu'elle dit pas ça, elle dit ils sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord sur l'injustice, c'est ça la vraie phrase. Ouais. Et pas pour pas être d'accord entre nous, même si c'est le cas aujourd'hui. Non, ils se sont mis d'accord sur une chose et ça fait plaisir, ils veulent massacrer l'Iran. Génial. Ils ont trouvé un ennemi intéressant, un enfer. L'Arabie est en train d'essayer d'entraîner l'Algérie avec elle. Ah bah, peut essayer de l'entraîner, vu le pouvoir déviant, défaillant en Algérie, je crois pas qu'ils suivent ce genre de bêtises. Oui, c'est peut-être pas la priorité en tout cas du moment en Algérie. Mais oui, c'est vrai que tu as raison. C'est l'ennemi commun, c'est pouvoir déviant après les accords d'Évian, c'est ça. Bien. Ça y est. Abdeslamitash, il a retrouvé ça en parfaite forme, nickel. Ça y est. Nickel les gars. Bon, en tout cas ravi de vous retrouver pour ce mercredi après cette petite journée festive, cette journée de petites parenthèses après le Ramadan. À qui on a dit au revoir de manière temporaire parce que évidemment dans 11 mois voilà, dans 11 mois on est de retour, on est reparti. Bon, ça s'est bien passé sinon le Ramadan, tranquille Oui, c'était dur. C'était dur à la fin. La fatigue, c'est vrai que la fatigue le corps voilà. Et en plus on a eu les grosses chaleurs ce week-end pour pas arranger le truc. Ah, c'est violent. Bon, mais en fait le problème c'est pas le Ramadan, le problème c'est justement nous, parce que notre rythme même si on ne le veut pas, il change quand même. Et on se couche plus tard et donc la fatigue s'installe. Au début ça va et puis le corps au bout d'un moment il commence à plus suivre. Bon, en tout cas voilà, on est là, ça c'est une chose acquise tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2 et on va parler d'un sujet qui somme toute va vous intéresser tous les deux, donc ça tombe bien. Et les auditrices auditeurs évidemment vont pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous donner leur avis sur cette question que l'on pose aujourd'hui à la veille de la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Eh bien on peut encore constater que les chefs d'État africains sont les oubliés en n'étant pas conviés. On en parle donc avec Gamal Abina et Abdeslamitash, et vous au 01 40 33 9000. Est-ce que ça te choque mon cher Gamal que les chefs d'État soient pas conviés à ces cérémonies du 75e anniversaire du débarquement de Normandie? Je vous donne le résultat quand même sur Facebook. 71% disent non, 39% disent oui. Alors tu peux rajouter un petit peu parce que je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé sur le mauvais, donc c'est plus de 71. Ah bon, d'accord. Ouais. Ah bon, d'accord. Il y en a d'autres aussi qui m'ont dit je me suis trompé. Bon voilà, ça peut arriver. Oui, non, alors Gamal? Non, ça me choque pas du tout parce qu'il faut quand même se rappeler une chose. D'abord, ils se fichent complètement les chefs d'État africains, ça les intéresse pas. Et puis il faut quand même se rappeler qu'on n'a pas été invités à faire la guerre, on a été forcés à faire cette guerre. Je veux dire, ils allaient ramasser quand même les tirailleurs sénégalais, les Algériens, les Marocains. C'est pas une invitation, c'était pas une joie pour aller mourir sur le sol européen, sachant qu'on était maltraités chez nous. Donc en aucun cas. Ça ne choque pas qu'ils n'aient pas été invités durant les commémorations? Non, c'est logique. Ils sont dans leur logique. On les a envoyés au devant de la scène. Je veux dire, ça a été des chars à canon. La char à canon. Quand on dit char à canon, ça veut dire des considérations. On en a rien à faire d'eux. Et je vais là encore plus loin. Ça me choque pas non plus qu'ils n'invitent pas les Français lambda, les descendants de ces gens qui ont combattu et qui sont morts, parce qu'ils sont pas intéressés par ça. C'est un rapport de chefs d'État entre eux, ils sont au plaisir, ils mangent des petits fours et ils se rappellent d'une guerre qu'ils ont provoquée, faut pas l'oublier. Parce que le débarquement de Provence, là aussi on peut en parler, je veux dire les goumiers marocains en Corse, etc. Donc Abdeslam, Marseille, Toulon, Abdeslam choqué ou pas? Écoute, moi je vais reprendre la phrase, le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy qui disait que l'Afrique n'était pas assez entrée dans l'histoire. Moi je te dirais qu'on ne l'a pas laissé entrer dans l'histoire, malgré tous les hommes qui sont morts pour justement libérer l'Europe du joug nazi, et voilà, enfin on réécrit l'histoire et on est dans le déni. Il faut surtout pas évoquer ces Africains. À l'époque, il y avait eu 2 opérations. Celle-ci en l'occurrence, c'est le 6e régiment d'infanterie coloniale qui était parti du sud, qui avait été baptisé le plan Anvil en anglais c'est l'enclume, et le débarquement de Normandie c'était le plan Hammer qui était le marteau. Et en fait l'idée c'était de bloquer les Allemands entre le marteau et l'enclume. On se souvient du marteau mais on a très vite oublié l'enclume. C'est clair. Mais quand même, Gamal, je veux dire, quand on a dit ça, quand même, moi je suis assez choqué quand même qu'on n'invite pas ces chefs d'État, histoire de rendre hommage quand même à tous ceux qui sont venus aider la France à se libérer du nazisme, et qui en plus étaient pour la plupart, il faut le dire d'ailleurs, placés en première ligne, et donc beaucoup plus visibles et surtout beaucoup plus atteignables, et surtout les Africains ont donné de leur vie, beaucoup d'Africains ont donné de leur vie pour la France, pour sauver la France, je veux dire, pour qu'elle devienne libre. Oui, mais ça ne me choque pas pour 2 raisons. Il faut quand même, je répète à nouveau,
Ils n'ont pas été invités à aller faire la guerre contre les Allemands, on les y a forcés. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils vont inviter les chefs d'État aujourd'hui? Je sais pas, pour les remercier déjà. Mais ils vont pas les remercier puisqu'ils les ont forcés. Ouais. Si vous aviez demandé, mon grand-père était faire la guerre à Verdun, enfin mon arrière-grand-père à Verdun, il a perdu sa jambe, il est revenu avec une jambe en moins. Ouais. Et si on lui demandait s'il fallait y aller, laisser une jambe pour se battre pour un combat qu'il ne comprenait pas, et puis je rappelle quand même à toute phase utile, parce qu'on a tendance à l'oublier. Oui, mais à toute phase utile. Non, mais en 14-18, c'était vraiment tout le monde était de la chair à canon. C'était des millions de morts d'un coup. Enfin, c'était une catastrophe. Mais je vous rappelle quand même que faut se rappeler quand même qu'on était colonisé, c'est une chose, et que comme disait très bien d'ailleurs un grand écrivain antillais que je ne nommerai pas aujourd'hui parce que j'ai encore perdu la mémoire, le Ramadan les efface. Plus sérieusement, il disait que finalement c'est une affaire de colons, quoi. C'est quoi? Ça veut dire que décoloniser nous, devions nous battre contre donc pour un État colonial, la France, contre un État colonial, l'Allemagne, qui colonisait à l'Est. Et ce qu'on reprochait aux Allemands, c'est pas tellement d'avoir été méchants avec les Juifs, c'est d'avoir appliqué un traitement barbare et colonial aux pays de l'Est, donc slaves, qu'appliquaient très généreusement les Anglais et les Français aux pays du Sud, d'Afrique et d'Asie. Donc tout ça, c'est pour dire que je vois pas pourquoi on serait invité. Moi, je considère vraiment, il y a aucun titre de noblesse. J'entends souvent les Arabes dire, oui, nos parents ont bataillé contre le nazisme. Non, ils n'ont pas bataillé contre le nazisme. On les a forcés à aller mourir pour une cause qui n'était pas la leur. Effectivement, le nazisme, il fallait le combattre. Mais c'est ceux qui l'avaient déclenché qui devaient le combattre. Gamal, on n'attend pas l'invitation, mais elle aurait été la bienvenue quand même. Pour nous, enfants de tirailleurs, donc maghrébins et africains subsahariens, et cette invitation ne vient pas. Et c'est vraiment un déni de l'histoire que justement d'oublier. C'est là la petite divergence qu'il y a entre vous d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu sais, on parle souvent, enfin, on entend. Ce ne sont pas mes propos ou nos propos, mais on parle de France d'origine judéo-chrétienne, de racines judéo-chrétiennes. Oui. Mais tu peux y ajouter l'islam, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, 1914-1918, là aussi il y avait des tirailleurs d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Ouais. Donc il y a plus d'un siècle de ça, et que l'immigration algérienne elle date de 1919. Donc cette année, c'est le centenaire. Alors n'oublions pas 1905, séparation de l'Église et de l'État. 1914, début de la Première Guerre mondiale. On n'est vraiment pas loin. Donc la tradition islamo-judéo-chrétienne, elle existe de fait. Donc pourquoi gommer cette tradition musulmane aussi qui existe? Et d'ailleurs, il suffit de se rendre dans les cimetières à Verdun et autres pour voir des croissants de lune pour représenter ces soldats musulmans qui sont morts justement à la Première Guerre mondiale. Je vais être très violent dans ma réponse. D'abord, je citais Aimé Césaire tout à l'heure qui expliquait effectivement que ce qu'on reprochait à Hitler, c'était un traitement colonial. Sur la négritude. Non, traitement colonial de population européenne, parce qu'il a inventé le concept de la racialisation des blancs. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant, le blanc était supérieur, et puis Hitler a dit non, il y a des blancs encore plus supérieurs. Ensuite, deuxième chose, les grands blonds. Oui, non, pas nécessairement les grands blonds, ils n'étaient pas blonds, mais c'est l'idée de se dire les Ariens. C'était pas un paradoxe près. Oui, non, du tout, parce qu'il avait fait alliance avec les Italiens qui étaient bruns ou les Espagnols, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il disait qu'il y avait une race supérieure qui était germanique et qui avait en gros semé à travers l'Europe toute sa connaissance, son intelligence, sa civilisation. Mais au-delà de ça, ce qu'Aimé Césaire dit très bien, effectivement, c'est que ce sont les barbares coloniaux entre eux qui se battaient, et nous étions des outils. On ne remercie pas un outil, on va pas remercier des peuples qui se sont libérés d'avoir donné des outils pour mourir gratuitement sur les théâtres d'opération. On parle bien de la conquête de l'Italie, par exemple. C'est bien des Algériens marocains qui étaient aux premières lignes, du reste de l'Europe qui étaient emmenés sur les troupes. Et je rappelle quand même à titre indicatif, pour vous dire à quel point l'outil, on ne le remercie pas, c'est que le général Leclerc, lorsqu'il arrive aux portes de Paris, les gens ne savent pas cette histoire, elle est très intéressante. Absolument, la deuxième DB, c'était 90% d'étrangers, que j'ai étrangers, de colonisés. Qu'ils ont fait passer par l'Oise pour pas les faire défiler à Paris. Et il a dit quoi? Et c'est une phrase qui est extraordinaire de Leclerc, qui n'était pas forcément le pire. Il a dit, nous n'allons tout de même pas faire rentrer ces Maghrébins et ces Noirs à Paris pour montrer pour montrer qu'ils ont été libérés par leur colonie, alors que ça faisait un siècle qu'on disait que c'était les sous-hommes. On les a fait passer par l'Oise pour les envoyer au front à Berlin. Aller mourir directement à Berlin, mais surtout pas salir la capitale de leur pied libérateur. C'est important, messieurs, pour cette jeune génération aussi qui nous écoute et qui n'ont pas pris conscience aussi, et on l'aura pas forcément aussi enseigné à l'école. On a quand même occulté pas mal de chapitres de l'histoire concernant une histoire peu glorieuse de la France, qui a utilisé, effectivement, on le dit, qui a profité de ces colonies qu'elle avait un petit peu partout pour faire venir des gens d'Afrique pour les mettre en première ligne, et ils ont donné de leur vie pour la France, quoi. Alors que les autres étaient derrière tranquillement, un peu plus sécurisés en tout cas. D'ailleurs, une question, je vais te couper, excuse-moi. La question est très simple. Combien de tirailleurs africains, parce que je mets tout dans le même sac, maghrébins, sénégalais, mauritaniens,
algériens et autres. Combien de tirailleurs sont morts sur les deux guerres? On n'en a aucune idée. Les chiffres. On n'a pas de chiffres. Alors, Oui, on n'a pas de chiffres. Il les cache. Alors sur la Seconde Guerre mondiale, on parle de près de 50 000 personnes. Estimation. Oui, près de 50 000 personnes. Ouais. Ouais. C'est une estimation basse. Oui, c'est une estimation. Évidemment, Gabriel. Et la première, évidemment, il y a Là, pas de chiffre alors là, du tout. c'est pas de chiffre Mystère du boule de tout, gomme. puisque à l'époque, il n'y avait pas d'état civil et Absolument. les gens naissaient vers 1905, 1910 et donc il n'y a pas d'acte de naissance à l'époque. En tout cas, votre avis nous intéresse sur cette question et vous pouvez donc nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes choqué ou pas par la non-présence de ces chefs d'État africains qui ne sont pas conviés une nouvelle fois à ces cérémonies. 75e anniversaire de la cérémonie donc du débarquement de Normandie. 01 40 33 9000. Monji est à Marseille, il est avec nous. Salut Monji. Salut, bonjour tout le monde, Mabrouk à tout le monde. En fait, moi, la question, je réponds à la question, je dis, et pourquoi on inviterait des représentants de ces pays-là africains pour faire de la com. Je dis com, c'est des colonies d'outre-mer. En fait, ce sont des préfets, préfets désignés par la France dans la majorité des pays. Je ne vois pas pourquoi on les invite. D'ailleurs, ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts pour la France, ils sont morts à l'insu de leur plein gré, on les a amenés de force. Je vois pas pourquoi on devrait se glorifier de cette histoire, parce que tout ça, la France, elle a sacrifié les Africains, les colonisés, pour sa sauvegarde. D'ailleurs, les massacres du 8 mai 45 à Siti Galma et Khabata, c'était la garantie de Gaulle de pouvoir avoir sa place dans le cadre des nations, parce qu'il voulait avoir la France en son entièreté et par l'étendue territoriale, il a pesé pour avoir sa place, parce que personne ne veut parler avec De Gaulle, qui était je rappelle que De Gaulle il était le seul soldat officier français pendant la Première Guerre mondiale on a acquis et retiré son épée parce qu'il s'est rendu la seconde. Comme un lâche. Voilà. Je vois pas. Oui, tout à fait. Vous écrivez l'histoire à votre manière. Enfin, attends, bouge pas, Monji, parce qu'ils ont pas l'air d'accord. Alors, c'est votre histoire vue du côté de Pétain où De Gaulle s'était rendu à Londres. Je vais terminer mon propos parce que qui s'est retrouvé à Londres à l'appel 18 juin pour faire son appel. Non, mais alors, il avait été déchu. Même pas écouté. Non, la déchéance qu'a subi le général De Gaulle, c'était à la Seconde Guerre mondiale, pas la première. Non. À la Première Guerre mondiale, et il s'est fait prisonnier de l'armée allemande, et c'était le seul soldat, le seul officier de l'armée française à qui on a retiré son épée, parce que tout simplement, à l'époque, les officiers ont gardé leurs épées parce que c'est un échange de bons procédés, si vous voulez. Vous vous trompez dans la chronologie. Et vu qu'il s'est rendu, on l'a retiré son épée. D'ailleurs, voilà, moi ma question. C'est Pétain qui retire la nationalité au général De Gaulle. Non mais je pense que tu te plantes, Monji. Oui, c'est Pétain qui retire entre les deux guerres. Oui. Il y a 20 ans, c'est 20 ans d'écart. Non, mais justement, la Deuxième Guerre mondiale, on sait bien comment c'est passé, d'ailleurs, comment on a blanchi les troupes. Comment on a blanchi les troupes, et d'ailleurs, Marseille a été libéré par le 7e régiment de tirailleurs algériens. Et chaque fois, on essaie de se battre pour avoir une plaque. Ils ont mis une plaque dans une ruelle. Des plaques qui sont souvent dégradées d'ailleurs. Ils sont dégradés d'ailleurs, oui, c'est vrai. Dans la plupart. Bon, merci Monji. Merci beaucoup. Mais revoyez votre chronologie, Monji. Abdeslam t'invite à revoir ta chronologie, Monji. D'accord? Ah non. Si. Comment ça? Non. Laisse tomber les certitudes. Revois, mon vieux. De Gaulle a été déchu de sa nationalité française par Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Abdeslam, raconte-nous sur quoi notre ami Monji a fait erreur. Alors, selon toi. Il se trompe sur une chose, c'est que au moment où Pétain vend la France pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, le général de Gaulle se rend à Londres, donc l'historique appel du 10 juin 1940, où là, pour certains, la France libre était naturellement à Londres et s'organisait autour du général de Gaulle, et Pétain, qui avait partagé la France en deux, et du coup c'était le régime de Vichy, s'était rendu à Vichy, et ben à ce moment-là, Pétain n'avait pas apprécié l'appel du général de Gaulle, et du coup il l'a déchu de la nationalité française, mais qu'à ce moment-là et pas pendant la Première Guerre mondiale, qui aurait retiré au général de Gaulle, d'ailleurs qui je pense n'était même pas général en 1914.
Bon, très bien. Eh bien, on continue d'en parler avec notamment Mourad qui nous attend du côté d'Amiens. Il va nous donner son avis dans un instant sur France Maghreb 2. Je vous rappelle, messieurs dames, que France Maghreb 2, eh bien, prolonge. C'est un petit cadeau de l'Aïd, justement, le fait de pouvoir s'inscrire et de participer au tirage au sort qui aura lieu non pas hier, mais finalement vendredi prochain à 17h dans le LGF pour gagner vos Omra. Votre Omra. Il y en aura plusieurs d'ailleurs à gagner. Donc allez-y, inscrivez-vous. Vous envoyez Omra OMRA au 7 20 18. Et avant tout, et au nom de toute l'équipe, bonne chance à toutes et tous. Rendez-vous 17h vendredi prochain pour le tirage au sort et pour désigner les gagnants de ces Omra. Omra OMRA 7 20 18 sur France Maghreb 2. À tout de suite. Le grand forum jusqu'à 18h sur France Maghreb 2 avec Abdeslamitash, avec Gamal Abina. Merci d'être avec nous une nouvelle fois et on est en pleine réflexion sur ces cérémonies du 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Est-ce que vous trouvez normal, c'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, que les chefs d'État africains n'aient pas été conviés finalement une nouvelle fois, j'ai envie de dire. Alors c'est assez partagé sur le plateau. Abdeslam ne trouve pas forcément ça normal. Gamal dit c'est plutôt normal, mais il s'en est expliqué. Notre auditeur Manji est intervenu. Mourad qui nous appelle d'Amiens avant de parler de ce qui leur était promis en guise de réparation. On peut parler de ça comme ça, Abdeslam, dans un instant avec des chiffres à l'appui. Mourad qui nous appelle d'Amiens, bonjour. Oui, voilà. Bonjour Sarah et puis bonjour chroniqueur. Hein. Bonjour Mourad. Bonjour. Voilà, je vais donner à titre personnel. Hein. J'espère que je suis pas hors sujet. Moi je suis pas d'accord à titre personnel qu'on a envie des chefs d'État qui aujourd'hui tuent sur des manifestants pacifiques à balles réelles. Hein. On invite des petits enfants d'anciens combattants, des associations de petits enfants d'anciens combattants, etc. Oui. Mais qu'aujourd'hui des chefs d'État qui représentent qu'eux-mêmes et qui tuent sur des manifestants à balles réelles, cela non. On voit par exemple ce qui se passe au Soudan, c'est scandaleux. Mais le Soudan n'a pas fait la guerre. C'est scandaleux. La communauté internationale doit faire quelque chose pour cela. Voilà mon point de vue. Hein. Bon, je suis pas hors sujet. Hein. En tout cas, le Soudan n'est pas forcément concerné par les. C'est surtout le Mali, le Sénégal, l'Algérie, Tunisie. Dans l'absolu, je vois ce qu'il veut dire. C'est des chefs d'État qui n'ont pas un comportement digne. L'Algérie, c'est pareil. Ils ont des dirigeants tirent sur la population à balles réelles en 2001. Oui, en 2001, oui, bien sûr. Donc il y a tout un. Enfin, on invite Donald Trump qui construit des murs entre les États-Unis et le Mexique. C'est mon point de vue que je donne. À titre personnel. Merci. Le débat est ouvert. L'Algérie ne tirait pas sur sa population en 2001, elle a tiré pendant 10 ans sur sa population. Ça a commencé en 92, faut pas l'oublier quand même. Oui, mais en 2001, il y a eu 134 morts. Oui, mais de 92 à 2001, il y a eu 250 000 morts. Donc faut pas minoriser. Qui a tué qui? C'était une guerre civile, donc. Voilà, donc c'était difficile là de désigner. Non, c'est pas difficile. Il y a des groupes armés qui se battaient entre eux et l'État qui arbitrait tout ça. C'est un truc classique. Malheureusement. Alors des chiffres à nous donner, Abdeslam, c'est important ça aussi. Au-delà on va parler de ces tirailleurs. En fait, après le retour au pays, moi je voulais te parler de la déception, de la non reconnaissance. Et les Africains le disaient, nous n'avons pas la reconnaissance de la France. Elle ne peut même pas nous payer. Et donc en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que pendant longtemps, ils ont perçu 334 € tous les 6 mois. Ça veut dire 55 € par mois. Donc c'est juste scandaleux. Et il y avait eu une augmentation dans les années 2000 à la suite du film Les Indigènes qui avait ému Jacques Chirac à l'époque. Mais et donc cette augmentation dans ces années-là était de 38 € par semestre. Donc ces tirailleurs avaient gagné 6,33 € par mois d'augmentation. Vous imaginez, ils vivent aujourd'hui dans l'opulence. Non, mais c'est les rois du pétrole. D'ailleurs, je voudrais parler d'un petit événement qui intervient. C'est un copain qui m'a demandé d'en parler, donc Ahmed Kaki, qu'on salue. Qu'on salue, oui, absolument. Quelqu'un d'excellent. Un grand monsieur. Donc il organise un événement avec Françoise Vergès sur la résistance face au colonialisme qui va se tenir à Montreuil. Salle Résistance, donc ça s'invente pas. 50 avenue de la Résistance, encore une fois. 93 500 Montreuil, donc c'est une entrée libre, c'est gratuit. Et c'est vendredi 7 juin 2019 à 19h30. Donc ce serait intéressant, c'est le comité Montreuil-Palestine qui organise ça a du sens aussi. Ce serait intéressant d'aller à cette conférence pour voir les échanges qui vont avoir lieu. Françoise Vergès est quelqu'un d'excellent qui maîtrise parfaitement son sujet. Pas besoin de présenter Mohamed Kaki dont on connaît ses qualités par rapport aux questions de la mémoire algérienne. Oui. Et surtout, je tiens à préciser dans ma pensée tout à l'heure, c'est pas que
je trouve normal dans la mesure, on parle pas de système normatif, normal dans la mesure de c'est juste qu'ils ne viennent pas. Je trouve normal du point de vue du colon qu'il n'appelle pas son outil. C'est-à-dire que c'est injuste, indiscutablement injuste de mépriser à ce point les peuples qui ont donné et versé leur sang sans leur consentement pour libérer une terre qui n'était pas la leur, et finalement qui, in fine, ont été récompensés par des massacres à grande échelle, parce qu'on parle beaucoup de Sétif Guelma Khalata, on oublie les massacres en 45 aussi à Madagascar, entre une estimation de 100 à 500 000 morts. Pratiquement un génocide perpétré par la France coloniale, parce que même sous le nazisme, elle était coloniale. Ouais. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de justice, mais il y a une normalité par rapport à la lecture néocolonialiste de l'État français, qui reste, il faut le rappeler tout de même, utilitariste, puisqu'il utilise toujours des pays africains, comme dans son rapport financier à la France-Afrique. Donc tu fais partie des 29% qui ont voté oui sur absolument, Facebook. Indiscutablement. Et Abdeslam fait partie des 71% qui ont voté non. Oui, c'est ça. Mais par accident, il s'est trompé de son côté. Voilà. C'est ça. Mais juste pour revenir sur tout ça, l'Afrique, à l'époque, elle avait été privée de son sol. Comme champ de bataille, de ses fils comme combattants, et de ses avoirs comme contribution financière. Mais 75 ans après, Christophe, on fait comme si elle n'avait rien fait. Ouais. C'est croire que l'objectif est de falsifier l'histoire. Ouais, en gommant la partition des Africains et leur rôle. Mais tu vois, les dirigeants africains, ils sont encore une fois oubliés lors de cette commémoration. Et selon moi, c'est une insulte aux hommes qui ont libéré l'Europe du joug nazi. Mais on peut aller encore plus loin. Il y a Christine Angot qui vient de se faire virer. C'est pas entre guillemets, elle n'est pas reconduite. Elle n'est pas reconduite. On a compris. D'autres aussi d'ailleurs, Consigny dégage aussi. Oui, Fanny Pierre Lecou était pas bon, mais dans tous les cas de figure, elle a été virée. Elle a été officiellement non reconduite parce que il y a eu une polémique monumentale qui a été. Alors j'ai vu l'émission en direct. Elle a fait une comparaison qui était vraiment nauséabonde. Alors comparaison n'est pas raison, mais là vraiment c'était ridicule. C'est que on sait très bien qu'elle est juive, que c'est une traumatisée, qu'elle a eu des difficultés avec ça au niveau personnel, son histoire familiale est catastrophique. Mais le problème de Christine Angot, c'est que ce qu'elle n'a pas jugé avec une certaine... Enfin, il n'y a pas d'intelligence dans son propos. Elle a voulu minorer la douleur de peuples qui ont été massacrés, dont elle prétend qu'ils n'ont pas été maltraités, finalement, juste esclaves, avec une autre douleur d'un peuple qui a été massacré, maltraité de la même façon, effectivement, à des visées exterminationnistes. Sauf que cette chère Christine Angot oublie que 90% de la cargaison des marchandises humaines, puisque on parle d'êtres humains, qui partaient d'Afrique vers l'Amérique, 90% finissaient à la mer. Donc on parle vraiment, c'est pas un génocide, mais ça s'en rapproche. Et quand on jette 90% de marchandises qui meurent dans des cales, dans des conditions infamantes, dans des conditions enfin, je parle même pas des conditions d'hygiène qui n'existaient pas, et qu'on dit que ces gens-là n'ont pas été maltraités une fois qu'ils arrivent chez les propriétaires parce qu'il fallait qu'ils soient en bon état, ça fait rigoler. Donc, ça n'a pas fait réagir beaucoup de personnes en plateau. Me choque. Moi, franchement, je vous dis franchement, chapeau à la communauté black parce qu'ils ont réagi comme il fallait. Ils ont fait pression. Ça a été, on voit que pour le coup, quand on a un peu organisé, il y a des résultats, et là, ça a fonctionné, semble-t-il. Ouais, c'est ce qui manque un petit peu, oui. Malheureusement, absolument. Alors, Mouloud est avec nous au téléphone 01 40 33 9000 évidemment pour prendre place. Bonjour Mouloud, Aïdek Mabrouk Mouloud. Allô, oui, bonjour Christophe, bonjour à tes invités. Bonjour. D'ailleurs, Madame Angot, elle a été virée, donc c'est réglé. Ouais, elle a été virée, oui. Enfin, elle a été virée peut-être suite à ça. Oui. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il l'a pris comme chroniqueuse. Franchement, elle est pas bonne. Elle s'est énervée à plusieurs reprises. Elle a franchi la ligne rouge. Mais le cran a réagi, je crois, aujourd'hui. Oui, absolument. Ouais, il y a une bonne réaction. Oui, mais moi, je voulais rappeler quand même les faits d'armes des tirailleurs algériens marocains à Monte Cassino. Monte Cassino, absolument. La bataille de Monte. C'est à relever dans le film les indigènes. Oui, absolument. Mais il y a une chose que vous savez peut-être pas, c'est que l'ancien président Ahmed Ben Bella, il faisait partie des combattants de Monte Cassino. Non seulement ça, mais il a reçu la croix de guerre personnellement du général de Gaulle à l'époque. Parce qu'il a pris le fort. Comment ? Il avait pris le fort dans le combat. Oui, lui et puis le Oufkir. Absolument. Ils ont eu la médaille. Et d'ailleurs, j'ai une autre petite anecdote à propos de du président Ben Bella. Je sais pas si vous êtes au courant. En 65, quand il y a eu le coup d'État, le 19 juin 65, quand Boumediene a renversé Ben Bella. Avec Bouteflika d'ailleurs. Voilà. Vous savez qui c'est qui a sauvé la vie à Ben Bella ? Alors, aucune idée. C'est tout. Oui, non, tout le monde ne le sait pas. Moi, je l'ai appris. C'est que, au moment du coup d'État, le général de Gaulle a appelé personnellement le président Boumediene. Il lui a demandé une faveur, de ne pas le tuer. Pour quelle raison ? C'est ce qu'il a fait. J'ai une faveur par rapport à... Le service à la France, c'est ça ? Comment ?
Pour les services à la France, quand pour les services et tout. Et Boumedienne, finalement, il a fait 17 ans de prison et il l'a pas tué parce qu'il allait être exécuté et le général de Gaulle lui a sauvé la vie. C'est inquiétant d'entendre ça. Comment? C'est inquiétant d'entendre ça, de savoir que de Gaulle demande à un chef d'État algérien indépendant. Oui, mais est-ce que l'Algérie était indépendante finalement? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que l'Algérie est indépendante? Moi, j'ai un début de réponse. Mais il lui a sauvé la vie quand même. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien qu'il lui sauvait la vie, mais ce qui est inquiétant, c'est que de Gaulle ait pu faire pression sur Boumedienne. Non, il n'a pas fait pression. Il n'a pas fait pression. Il lui a demandé une faveur. Ouais, bah, c'est une sorte de pression quand même. Oui, on joue avec les mots, mais enfin bon, je sais pas si vous étiez au courant, c'est une anecdote. Non, on n'était pas au courant. Mais la force d'influence, elle existe puisque je dois vous rappeler qu'il y a eu des essais nucléaires dans le désert algérien après l'indépendance. Et qui ont des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Après 62, oui, le sol est contaminé. Oui, et d'ailleurs les femmes qui sont contaminées par des cancers au niveau du comment ça s'appelle? Aidez-moi les gars. Il y a plusieurs leucémies, thyroïde, il y a beaucoup de choses. Voilà, thyroïde, problème de thyroïde. C'est suite à ça, a priori. Des enfants mal formés. Jusqu'à aujourd'hui, hein, ça. Jusqu'à maintenant, oui. Un vrai scandale sur lequel on travaille. Ouais. Merci. Mais sinon, Christophe, il y a des autres oubliés dans l'histoire, c'est les Noirs américains, les combattants. Non, pas du tout. Les GI. Il y en a beaucoup qui ont été poursuivis pour viol, c'est vous dire à quel point ils ont. Oui, non, mais non seulement ça, mais il y a aucun hommage aujourd'hui par rapport à tous ces combattants. C'est vrai qu'il y a eu les viols, mais il y a eu beaucoup de morts parmi les combattants noirs américains. Non, mais quand je parlais du viol, c'est pour dire qu'on les a tellement salis qu'on allait faire croire qu'ils violaient eux, alors que ceux qui violaient, c'est les Américains. Voilà. Merci mon Mouloud, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, puis bonne fin d'après-midi. Merci à vous, 01 40 33 9000 évidemment pour prendre part, oui. C'est vraiment une superbe émission parce que on fait vraiment de la pédagogie, on fait de l'histoire et je pense que les auditeurs doivent en prendre plein les oreilles. Tu en doutais que c'était pas une super émission? Non, mais c'est génial. Non, mais bien sûr, mais sans l'ombre d'un doute. Évidemment. Et c'est pas la première émission, mais ce qui est génial, c'est... Et vous êtes l'apport aussi, messieurs, de par votre savoir. Merci de nous valoriser. Vous apportez une certaine richesse dans cette émission, vous savez. Vous avez un rôle primordial. Bon, on va juste, si vous voulez bien, quitter un instant ces cérémonies du 75e anniversaire de débarquement de Normandie pour aller du côté de Clichy-sous-Bois, parce qu'apparemment demain est organisée une manifestation pour ce fameux amendement, vous êtes au courant, au Sénat, qui a été voté pour interdire les sorties scolaires aux mamans voilées, aux mamans qui portent le foulard. Et nous sommes avec Jemila qui est à l'initiative aussi de cette opération qui va se dérouler demain à Clichy-sous-Bois. Jemila, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir et bienvenue dans le grand forum sur France Maghreb. Désolé, j'ai un peu la voix enrouée, donc c'est pas la Jamila que je connais. J'arrive à t'entendre. Oui. Alors Jamila, qu'est-ce qui se passe demain à Clichy là? Pourquoi vous avez décidé de mobiliser les troupes? Alors demain, je fais un appel à la radio justement. Donc je fais un appel auprès de votre radio à Clichy-sous-Bois. Demain, nous nous rassemblons devant l'école Claude Guillain à Clichy-sous-Bois. Concernant l'amendement qui a été voté au Sénat, visant à interdire les mamans voilées pour accompagner les enfants en sortie. Alors, expliquez-nous, donc on rappelle qu'il s'agit d'un amendement qui a été voté au Sénat, effectivement. L'amendement a été voté. Donc, donc comme il a été voté, donc il va passer par l'Assemblée. Voilà. Donc il y a une loi qui va être passée. Donc pour le moment, elle n'est pas passée encore à l'Assemblée, mais elle a été votée. Alors, oui, elle a été votée mais faut rappeler parce que je crois qu'il y a beaucoup d'actions qui sont organisées un petit peu partout sur ce sujet, mais rappelons quand même que le Sénat, évidemment, c'est pas celui qui aura raison concernant la loi qui risque ou pas de rentrer en vigueur. C'est l'Assemblée nationale. Et le ministre de l'Éducation nationale a dit très clairement qu'il était opposé. Évidemment. Voilà. Donc il y a très peu de chances pour que ça passe, mais si c'est un moyen de faire pression, effectivement, auprès des députés, c'est très bien vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais appel à votre radio. Il faut que tout le monde se mobilise. Femme musulmane ou non musulmane. On est tous concernés. Parce qu'une femme qui porte un turban sur sa tête n'est pas censée être musulmane. On peut avoir une maladie et porter un turban. Je veux dire, si un jour ça passe, il n'y aura plus de sortie scolaire, ça sera réglé. Voilà. Oui, surtout que sur la ville de Clichy-sous-Bois, la majorité, ce sont des mamans musulmanes qui accompagnent. Donc on a été reçus par le député de la ville de Livry-Gargan. Oui. Donc Monsieur Testé nous a reçus et nous a fait justement fait part qu'il nous soutenait, ainsi que Monsieur Klein, le maire de notre ville. Oui. Donc ils étaient contre cet amendement. Bon, alors oui, Abdeslam. Oui, si vous permettez. D'abord, je salue toutes les personnes de Clichy. Moi, j'y ai travaillé longtemps. C'est moi qui avais créé Elvire chez vous, si ça vous parle. Mais l'école Claude Guillain, du nom du sénateur décédé, qui était l'ancien maire, qui est une nouvelle école.
moi, ce que je veux juste vous dire et vous rassurer sur ce point-là, c'est que à l'époque, ces derniers temps, c'était un gros coup de com' de la droite que justement avoir fait vouloir faire passer cette mesure au Sénat uniquement pour draguer les électeurs du Front National. Et tous les députés de la majorité, que ce soit La République En Marche, que ce soit le MoDem, mais aussi dans l'opposition, la France Insoumise et autres, s'opposeront tous justement à cette proposition, à cette loi. Donc, elle ne sera jamais une loi. Donc pas forcément de crainte, quoi. Ouais. Non, pas de crainte. Mais on sait très bien qu'elle passera pas cette loi, c'est pas possible. Oui, mais bien sûr. Et je vais même vous dire une chose. On doit montrer notre mécontentement, on doit montrer aussi à toute la France qu'on n'est pas d'accord, qu'on en a marre d'être humiliés, discriminés. Oui, mais vous avez raison. Non, mais le problème principal avec cette loi, c'est pour ça qu'on doit se mobiliser et faire entendre nos droits. Vous avez raison. Non, mais il y a un problème avec cette loi, c'est que c'est une loi, je le dis déjà plus d'une fois, et je répète, c'est raciste. Non, c'est pire, c'est raciste. Au nom de quoi? C'est quoi ce délire? Mais je comprends d'où ça vient. Une droite qui est en train de mourir et c'est de s'accrocher bec et ongle à des vieilles idées sales de Sarkozy. Bon, elle l'a payé dans les urnes. Tant mieux. Ça veut dire que les gens préfèrent l'original à la copie, ils ont voté FN, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que, au nom de quoi ces imbéciles, c'est comme ça qu'on peut les appeler, osent faire une loi qui réglemente la tenue vestimentaire en dehors d'un cadre administratif. Je veux dire, c'est ridicule. En plus, il faut rappeler juste la règle sur la laïcité. Elle ne concerne uniquement que le personnel de la fonction publique. Les parents ne sont pas concernés. Moi, sur le cas Clichy-sous-Bois, j'ai eu aussi un cas similaire, c'était les jupes longues. Ah oui. Oh, c'était ridicule. Voilà, c'est pareil. Les jupes de Kiabi. Non, c'est une obsession. Donc on est stigmatisé, on nous montre du doigt, voilà. Donc demain, rendez-vous. C'est la communauté musulmane qui est montrée du doigt. Il faut montrer du doigt. Il faut vraiment monter le problème du doigt. C'est pas la communauté musulmane qui pose problème aujourd'hui. Le problème, c'est la droite qui est en train de mourir. Et cette droite-là, d'ailleurs, le Sénat, c'est le dernier truc un peu crasseux de la droite qui reste, parce qu'ils ont encore le pouvoir, est en train de disparaître. C'est-à-dire que la droite disparaît, Dieu merci. Ça a été fait comme il se devait. C'est peut-être pas la meilleure chose dans la mesure où c'est l'extrême droite qui prend le relais. Mais aujourd'hui, on a 3 partis qui existent et 3 partis qui sont pas, sur les 3 partis, il y en a 2 qui sont pas favorables aux lois racistes. C'est effectivement Macron, faut être très clair, il n'est pas raciste, et c'est les écolos. Donc là, je suis comment rassuré, la majorité est antiraciste. Donc c'est ces imbéciles de droite qui veulent faire des lois scélérates, c'est comme ça qu'ils les appellent, des lois qui ressemblent aux lois de Pétain. Ces gens-là sont en train de couler, et tant mieux. Alors sur Mélenchon, et ça ferait une belle transition, il avait quand même parlé du voile en parlant des femmes si elles veulent porter un torchon sur la tête. Mais c'est lui le torchon, il a oublié d'où il venait. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de lui tout à l'heure. Jamila, rappelez-nous donc demain matin à quelle heure, où et... Donc, alors demain matin à 8h30 devant l'école Claude Villain. Ça se trouve à côté du McDonald's. Donc vous êtes bien les bienvenus. Est-ce que Samira sera là? Comment? Est-ce que Samira sera là? Il y a Olivier Klein normalement sera là, le maire. Oui, et Samira, la première adjointe, Samira Taïbi. Je sais pas si demain sera là, je pense que ça sera sûrement Olivier ou elle-même, je sais pas. Mais il y aura Ali Méziane, d'autres élus, je pense. On doit inviter Olivier Klein prochainement. La normalement aussi, donc ils sont avertis. La Fédération de parents d'élèves. On doit inviter j'ai contacté aussi d'autres journalistes, mais j'attends qu'on me rappelle. Donc si vous ils vous rappelleront pas. Vous inquiétez pas. Un coup de pouce. Jamila, ils vous rappelleront pas. C'est pas la peine d'espérer. Il y a que nous qui vous donnons la parole. Ma chère Jamila, merci beaucoup. En tout cas, on va inviter nous le maire de Clichy-sous-Bois incessamment sous peu, parce qu'on a plein de choses à faire, et notamment revenir sur l'après, j'allais dire, cette affaire terrible de Ziad Ebouna en 2005. Merci beaucoup en tout cas, Jamila, pour votre appel. À bientôt. Au revoir. 01 40 33 9000. Je crois qu'on est en ligne, me dit-on, avec le Maroc. Bonsoir. Ah non, on n'est pas avec le Maroc, mais avec un grand ami du Maroc. Ah oui, d'accord, c'est super. Philippe, qu'est-ce qui m'a fait la blague? Je sais pas. Le jardinier. Qu'est-ce que vient faire le jardinier aujourd'hui dans le GF? Je suis venu faire un petit coucou déjà à l'équipe, à tous les amis du Royaume du Maroc, pour leur souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Ah oui, c'est aujourd'hui, c'est vrai. Et la Tunisie aussi, faut pas les oublier, les Tunisiens. Un jour décalage, malheureusement, mais du coup, il faudrait qu'on avance sur les années futures pour qu'on tout se passe en même temps, dans la joie et la bonne humeur. Pour revenir à ce que vient de dire Jamila, alors je l'ai entendu effectivement, mon ami Ali Méziane sera demain. Il y a beaucoup d'amis, toi, je trouve, en ce moment. Ouais, si tu veux, quand on est un homme gentil, il est plus écologiste, il est à la République En Marche. Oh là! Non, Ali Méziane est à la République En Marche, il est plus écolo. Oui, mais c'est pas grave, il garde son âme écolo, j'en doute pas un instant. Mais au-delà de nos obédiences respectives, il faut reconnaître la valeur que j'apprécie. Et Madame Laporte aussi, c'est pas une amie. Et la qualité des uns et des autres. Oui, pour revenir à cette loi stupide, Gamal
Et Abdesalem l'ont dit, la droite était moribonde, elle essaie de se raccrocher à un truc qui n'existe pas. Il faut savoir que de toute façon, au Conseil constitutionnel, cette loi aurait été retoquée parce qu'on parle d'un espace public, même si on est dans une sortie scolaire, mais en fin de compte, on est extra-scolaire. Et dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mamans qui portent un voile qui pourraient rentrer dans une maternelle pour accompagner leur enfant. Bah, à un moment donné, ça va, mais j'ai envie de dire à Jamila et à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui sont choqués, je tiens à vous rappeler qu'il y a eu et qu'il y aura des élections. Je vous invite à aller en préfecture et à regarder les cahiers d'émargement et voir dans nos quartiers comment ça a voté. Surtout si ça a voté. Donc à un moment donné, je vais pas faire le dedans de leçon, mais si vous en avez marre de vous faire injurier du matin au soir, bah il y a un truc qui est très simple, ça s'appelle le droit de vote, le bulletin, et vous y allez et vous leur mettez une bonne correction à tous ces racistes. Surtout les municipales. Ouais, surtout les municipales qui se préparent. Hein. Oui, dans 9 mois, une petite gestation. Oui, je sais que tu suis ça de très près. Il paraît. Il fait des bâtons tous les jours, Christ. Bon. Merci mon Philippe. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous embrasse tous et encore El Mabrouk à tous les auditeurs, tous les auditrices et toute l'équipe du LGF. À très bientôt. Ciao Philippe pour Yachi, donc sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000 les gars, un petit retour d'une petite chronique que j'aimais bien et qui avait un peu disparu. Bon, ça arrive. Ça s'appelle les infos zappées. C'est des petites infos qu'on n'a pas forcément mis à la une, mais qui sont quand même importantes d'en parler, d'évoquer. Et notamment dans un rassemblement sur la place de Gaza, sachez-le messieurs dames, sur la plage de Gaza, donc les amputés de Gaza appellent au boycott de la marque Puma pour son soutien à l'occupation israélienne. Puma est le sponsor international de la Fédération internationale de football, sachez-le, et donc les amputés de Gaza ont décidé faire un appel au boycott de Puma. Alors, vous en portez du Puma les gars? Non. Jamais. Non. Jamais. Tout va bien? Bon. En tout cas, voilà, les actions boycott qui fonctionnent bien d'ailleurs. Hein. Faut s'en féliciter d'ailleurs pour ceux qui défendent cette cause juste, bien entendu. Ça leur fait très mal. Sinon, vous vous rappelez aussi de ce qui s'est passé hier, qui a évidemment pas fait la une des journaux, et pourtant c'est gravissime, ce qui s'est passé à la grande mosquée de Reims. Les fidèles ont en effet vécu un Aïd el-Fitr particulier hier, puisque quelques 500 personnes sont restées confinées dans le lieu de culte musulman après la prière de l'Aïd el-Fitr durant une trentaine de minutes quand même, afin d'assurer la sécurité, après qu'un homme a menacé les fidèles sortant de la mosquée d'un pistolet. Les personnes gérant la sécurité de la mosquée prévenues de l'incident évidemment ont tout simplement fermé les portes et ont prévenu les forces de l'ordre. Ces derniers sont rapidement intervenus et ont interpellé donc l'individu, un septuagénaire en pyjama tenant des propos incohérents. Son arme était évidemment une fausse arme. La piste de l'acte islamophobe a été écartée. Une expertise psychiatrique est en cours. L'équilibre de cet homme est pour le moins fragile, nous dit-on. C'est ce qu'a fait savoir en tout cas le procureur de la République de Reims. Cette info donc n'a pas fait la une de la presse. Si tu permets Christophe, une remarque. Lorsqu'il s'agit d'un musulman qui pourrait, j'emploie le conditionnel, qui pourrait se présenter avec une arme devant un lieu de culte, synagogue ou église ou autre, on parle d'un terroriste, et là on parle d'un malade, d'un détraqué, d'un hystérique, de quelqu'un de déséquilibré. C'est rassurant. Voilà, donc ça veut dire qu'on a des gens sains d'esprit dans notre communauté. Et puis tiens, parce que ça aussi, ça fera peut-être pas la une, mais c'est l'information importante. Vous vous souvenez de Robert Ménard, le maire de Béziers, qui a été définitivement relaxé, messieurs, sachez-le. Donc après une décision de la Cour de cassation en sa faveur, qui est tombée d'ailleurs hier, saisi en dernier recours par les associations contre le racisme. La plus haute juridiction française a estimé que les propos de cet élu assimilé en 2016 la rentrée des classes à une preuve la plus éclatante du grand remplacement, ce monsieur a été complètement relaxé donc de ses propos qui étaient pour le moins très graves quand même. Allez, on croyait que le racisme était un délit apparemment. Vous trouvez ça normal les gars? C'est scandaleux. Non, c'est scandaleux, on est d'accord. Non, on s'offusque. Bah oui, mais à 25%, c'est quoi cette justice? Le FN à 25%, ça aide. Oui, bon d'accord. Voilà pour les infos zappées. À suivre le zapping, on va s'occuper de Mélenchon parce que il y a du remous à droite, mais il y a du remous aussi qui commence du côté de la France insoumise, à l'image de cette tribune signée Clémentine Autain, qui commence à parler, à remettre en cause quelques fondamentaux au sein de cette France insoumise. Jean-Luc Mélenchon est-il sur la sellette? Doit-il partir? On en reparle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. On n'en oublie pas le quiz du LGF. France Maghreb
2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, messieurs dames, on est là tous les jours avec évidemment nos chroniqueurs, c'est le LGF sur France Maghreb 2 de 16h à 18h et vous êtes les bienvenus 01 40 33 9000 pour prendre part vous aussi à la discussion avec notamment Samir et répondre à cette question aujourd'hui que l'on vous pose, question du jour à la une donc sur Facebook pour voter France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. Quant au 75e anniversaire des cérémonies du débarquement de Normandie, est-ce que vous trouvez normal que les chefs d'État, une nouvelle fois, les chefs d'État africains n'ont pas été conviés? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2. Vous êtes d'ailleurs 29% à avoir voté oui quand même, 71% non. Sur Twitter le Grand Forum FM2 et on continue évidemment d'en discuter si vous le souhaitez. Avec aussi un petit rappel et pas des moindres, France Maghreb 2, la direction a décidé de prolonger de 3 jours supplémentaires la possibilité pour vous de pouvoir gagner des Omra. Le tirage au sort aura lieu dans cette émission ce vendredi à 17h. Vous envoyez votre SMS pour participer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou ceux qui veulent encore le refaire, vous envoyez Omra OMRA au 7 20 18 et par avance évidemment bonne chance. Samir est avec nous. Bonjour Samir, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Christophe, bonjour, salam alaikum. Bonjour Samir. Bonjour. Mon cher Christophe, oui, moi je voulais vous dire Azul. Moi je voulais vous dire à mon frère Christophe, aujourd'hui il va falloir il y a une chose, tout ce qu'on attend là, le voile, les lois, tout ce qu'ils nous disent là, toutes ces conneries là qui nous parlent toute la journée. Moi il va falloir aujourd'hui il y a une chose, il va falloir les Africains là, il faut qu'on prenne les choses en main, il faut qu'on coupe les vannes. Il va falloir qu'on coupe les vannes pour ces gens-là, parce que grâce à notre argent, aujourd'hui on s'est fait insulter, on s'est fait emmerder. Il va falloir faire comme l'Algérie, on mettra Total à table. Total là, il faut qu'on la mettra à table, elle donnera les comptes. Après, grâce à les présidents africains, les marionnettes des présidents africains là, ils ont jamais été reconnus en Europe. Ils étaient des voyous, des corrompus, c'est des marionnettes, La preuve, regarde l'Algérie, elle est gérée par des hackers, par des voyous, tout ça. Comment vous voulez qu'aujourd'hui ils nous insultent pas? Et ben, ils ont raison maintenant, aujourd'hui, ils nous insultent. Il va falloir, on prend les gens, il va falloir, France Maghreb 2, à s'orienter à la jeunesse africaine, maghrébine, il faut qu'on se réveille. Il faut que le Maroc, l'Algérie, la Libye, de la Tunisie, de ces pays-là, même leurs bateaux, les Européens là, ils seront pillés, ils seront taxés dans la mer, la Méditerranée. Dès qu'ils passent là-bas, ils payeront, sinon, on passera à autre chose. Merci Samir pour ton coup de gueule. D'ailleurs, puisque faisait référence au Maroc, sachez qu'il y a eu une grâce royale hier à l'occasion de la Eid el-Fitr qui est célébrée aujourd'hui au Maroc, mais rappelons aussi que c'est célébré aujourd'hui en Tunisie. Et en Iran. Et en Iran, absolument. Eh bien, il y a eu 110, je crois, personnes libérées qui faisaient partie du Hirak. Bon, on a cherché, Nasser Zabzati n'y est pas. En tout cas, Zabzati n'y est pas, ça c'est sûr. Voilà. Donc 01 40 33 9000, place au zapping, c'est parti. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Je vote pas de votre calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. C'est le bazar total à droite, messieurs, depuis que Laurent Wauquiez donc a quitté le navire, a démissionné et les règlements de compte a sonné. L'heure des règlements de compte a commencé. À l'image des propos assez aigris d'une certaine Nadine Morano, écoutez. Chacun veut constituer sa petite PME, telle Valérie Pécresse, avec qui on peut pas parler. Elle vient au bureau politique et dès qu'on n'est pas d'accord avec elle, elle se lève, elle s'en va, elle ne répond même pas aux SMS. Comment voulez-vous être audible quand vous avez matin, midi et soir sur les plateaux depuis 1 an et demi des gens qui nous disent « Ah mais c'est trop à droite, oh mais ça va pas, mais ça c'est pas vrai ». En fait, ils ont un espèce d'état d'esprit du temple solaire que je n'ai pas. Et je commence à en avoir ras-le-bol. C'est-à-dire temple solaire. Mais c'est-à-dire qu'ils sont dans l'autodestruction permanente. Elle est fâchée toute rouge, Nadine. Oui, enfin, la nouvelle élue députée européenne qui peut remercier Wauquiez et Bellamy, c'est un petit peu facile. Mais si elle n'est pas bien à droite, mais qu'elle aille à l'extrême droite, je pense qu'elle y trouvera toute sa place. Le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'elle a un cul de poulpe. Elle va pas très très haut dans ses réflexions, elle a pas de stratégie. Là, c'était Nadine Morano. Oui, on parle de Morano. Oui, voilà. Quel lapsus. Nadine Morano. Non, Pécresse, elle a j'allais pas te suivre. Non, je suis pas très fan de Pécresse, mais elle a au moins de la stratégie, de la cervelle. Non, Morano, elle a un problème d'intelligence, elle sait pas parler, elle sait pas s'exprimer, elle sait pas structurer une pensée. Qu'elle devienne députée, moi, ça me fait flipper. Non, mais la beaufrie dans son plus belle. La beaufrie dans ce qu'il y a de plus grave. Elle est députée, cette vendeuse de gaufres. Je comprends pas ce qu'elle fait au Parlement européen. Mais je me demande ce qu'elle faisait
faisait déjà à l'époque et quand elle avait été ministre de Nicolas Sarkozy. Alors, Sarkozy, il avait le niveau. Je veux dire, il a fait appel à Fedel Amara, il a fait appel à tout un tas comme ça de gens très bas niveau. Ouais. Il est logique qu'il ait pris une beauf pareil, mais je veux dire, elle représente quelque chose en France. C'est une sorte de produit à la Hanouna qu'on invite facilement pour faire rigoler sur les plateaux. Ou à la Hanouna. Non, il n'y aura pas jusque là. Restons dans la courtoisie. Bon, calmez-vous dans le mépris là. Vous êtes méprisant. Non, c'est vrai que c'est pas gentil. C'est pas gentil pour Morano. Bah oui, non, mais quand même. En fait, c'est pas italien, Morano. Ouais. Oh, c'est louche. Hein. Ah, c'est louche. Tiens, au changement de sujet dans le zapping maintenant, quand Emmanuel Macron, le président, se prend pour le coach de l'équipe de France de football féminine. Vous savez que c'est dans 2 jours que ça commence à Coupe du Monde. Écoutez. Il m'est arrivé d'être entraîneur ou sélectionneur, mais j'ai toute l'humilité jamais en football. Je me méfie de tout ce type de métaphore ou de comparaison. Et généralement, il faut avoir les meilleurs, il faut avoir un projet. Et pour ce qui est un entraîneur ou une entraîneur, une sélectionneuse, il faut avoir le bon schéma de jeu, avoir le bon collectif et jouer ensemble. Macron, dit donc, hein, il nous impressionne. Hein. Il faut un projet, parce que c'est notre projet. Non, mais c'est impressionnant. Hein. Il a été entraîneur, il a été sélectionneur. Il a été pilote de ligne, chirurgien. Il a tout fait, en fait. Ouais, c'est un magicien. Sauf diriger le pays normalement, mais ça, c'est le problème. Ah bah, ça, je suis. Alors, mon cher Gamal, désolé de te dire qu'il a quand même été plébiscité par 23%. Ah, bien sûr. Et les chiffres parlent pour lui. Hein. Ouais, voilà. 23%, c'est minoritaire aussi. Faut pas il s'est offert le luxe de refaire quasiment le même score qu'à la présidentielle. Ouais, exactement. Et les gilets jaunes sont passés par là, et Benalla est passé par là. Ouais. Et le même chiffre. Donc, Benalla, il n'est pas le grand perdant. Le grand perdant, il est du côté de la droite, et il est du côté de la France insoumise. Et de la gauche. Et de la gauche. Mais la gauche, ils nous ont déjà habitués à ces scores-là. Oui, mais pas ça y est. Non, 6%. Non, ils sont constants maintenant. Là, ils sont forts. Tiens, le même Emmanuel Macron qui a remis la Légion d'honneur à l'équipe de France de football pour son sacre à la Coupe du Monde. La presse était méfiante, le public était sceptique, les commentateurs s'interrogeaient sur le projet mis en place par Didier Deschamps et les doutes étaient nombreux quant aux sélections finales. Normalement, avec une bonne vingtaine d'années de recul, c'est la recette pour gagner un mondial. Et à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Emmanuel Macron, donc, est-ce que vous trouvez logique qu'il ait remis la Légion d'honneur à l'équipe de France de football ? Bon, mais attends, alors, ça vous a pas choqué ? Non, moi ça me choque pas. Non, si, c'est choquant. Moi ça me choque pas. Pourquoi c'est choquant, Gamal ? Pourquoi ? C'est une vulgaire équipe de football qui était pas. Comment ça, vulgaire ? Championne du monde. Je suis très catégorique. Autant en 98, ils ont été excellents. Je sais pas s'ils ont su la Légion d'honneur. Ils ont été les meilleurs puisqu'ils. Oui, ils ont été excellents. Non, là ils ont pas été les meilleurs. Ils ont été les meilleurs dans l'anti-jeu. C'était les matchs les plus moches. Mais c'est ton avis. Non, c'est pas un avis. C'est les analyses. C'est pas moi qui. J'ai vu les matchs. Ils sont champions du monde. Oui, champions du monde. C'est un fait. Oui, champions du monde avec de l'anti-jeu. Les Italiens faisaient très bien aussi. Mais au-delà de ça, non, c'est pas ça. La Légion d'honneur, quand même pas déliré. Légion d'honneur de quoi ? Taper dans un ballon, dans un match de foot, mais c'est quoi ces blagues-là ? Pour avoir apporté un peu de sérénité, d'avoir apaisé le pays pendant quelques jours. Ça s'est vu. Et puis moi, quand on parle des Légions d'honneur, je veux dire, c'est quand même un truc qui a été inventé par Pétain, je le rappelle. Grâce à ça, on a déclenché l'affaire Benalla quand même. Non, c'est Napoléon. C'était le premier Pétain, j'ai oublié, excuse-moi. C'est effectivement. On a découvert quand même que Benalla était très proche de Macron aussi à l'issue du retour de l'équipe de France, notamment avec cette histoire à l'aéroport. C'est clair, c'était énorme. Tu sais ce qu'avait créé Pétain. Pétain, c'était la fête des mères. La fête des mères, absolument. Qui lui a repris sur le modèle. Que l'on fête tous les ans. Voilà. Qu'il a repris sur le modèle. D'ailleurs, dimanche, c'est la fête des pères, je dis ça, en passant. On les oubliera pas. Non, mais dans tous les cas, la Légion d'honneur, faut quand même pas délirer. On la donne à n'importe qui. On l'a même donné à qui? Il y a pas longtemps, à un grand écrivain, vous vous rappelez, qui fait polémique. Non, un excellent écrivain, Houellebecq. Houellebecq! Bah oui, donc, le foot, Houellebecq, bon, je veux bien tout entendre. C'est un mélange des genres. Ouais, c'est un mélange de genres qui est un peu inquiétant. Ça vient que le niveau est bas. On l'a bien donné à Papon. Mais moi, j'attends la Légion d'honneur pour Hanouna. On revient sur lui. Et pourquoi pas la Légion d'honneur à Jean-Luc Mélenchon, qui est sur la sellette au sein de la France insoumise. Alors peut-être que cet épisode-là a quand même laissé des traces et des marques dans l'électorat. On va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. C'est pas de la police que vous êtes en train de faire. C'est ce que je veux, monsieur. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. C'est vous qui touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi.
C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, donc très énervé ce jour-là. Et on peut dire que cet épisode a quand même laissé des traces auprès de son électorat, puisque on s'est aperçu qu'il avait fortement perdu de son électorat. Et on l'a vu d'ailleurs avec ce score de 6% aux européennes. La France insoumise est au bord, j'allais dire, d'une crise éventuelle et ouverte. Si on y rajoute la tribune de Clémentine Autain qui demande à ce qu'il y ait plus de démocratie au sein de ce mouvement, qu'il y ait plus d'ouverture, de propositions, en clair, elle demande à demi-mot, et elle n'est pas la seule peut-être, à demander le départ de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que pour sauver la France insoumise, Mélenchon doit partir, Gamal? Déjà, elle s'appelle Clémentine Autain et c'est marrant parce que c'est lui qui est Autain. Et vraiment, quand on voit l'attitude méprisante, quand on voit cette espèce de morgue, on voit que c'est un produit du PS. Non, 37 ans. Le culte de la personne. Oui, mais au-delà du culte, on n'est pas, c'est même pas Kim Il-sung là. On est vraiment, c'est Monsieur PS, 37 ans de fabrication de Mitterrand, qui brille et pense à faire un coup à la Mitterrand, qui était de droite, faut le rappeler quand même, et qui pense pouvoir porter les gauches, puisque c'est maintenant très atomisé, à la tête de l'État. C'est méprisant, c'est arrogant, il oublie qu'il est un simple citoyen, peut-être pas vulgaire, mais simple citoyen. Et le problème, c'est qu'avec toutes ces sorties qu'il a fait sur les lives là, qui étaient pathétiques, même pas maîtrisées, où une fois il a été jusqu'à dire la République c'est moi, encore pire une autre fois il a dit je suis sacré, je veux dire monsieur ne croit pas en Dieu mais les sacrés. Moi je me lasse pas d'entendre l'enregistrement. Mais c'est énorme et ça fait un mal monumental à la France insoumise qui avait une dynamique extraordinaire de montée en puissance, qui était vraiment concurrente effectivement pour le coup de Macron et qui aujourd'hui est atomisée au même titre que le PS. Pourtant il est brillant ce monsieur. Oh il est brillant, il est brillant. Non, il est brillant. Il est brillant. Quand on parle d'histoire avec Mélenchon, il a des choses à dire. Mais c'est pas le problème, on peut être brillant, mais il y a beaucoup de professeurs des écoles. Il y en a un autre qui est très connu aussi, Asselineau. C'est un très bon professeur des écoles, mais ce n'est pas un candidat. Oh, c'est un technicien. Oui, mais c'est un professeur des écoles. Je veux dire, il connaît la Constitution par cœur. Il connaît très bien. Donc le problème c'est pas ça. Un tribun, un homme politique, c'est quelqu'un qui a à la fois du charisme, qui inspire le respect, ce qui n'est pas le cas chez Mélenchon. Il inspire la colère, la haine. Enfin, c'est pas. Mais alors qui pour remplacer Mélenchon? Moi, je pense que Autain serait parfaite. Franchement, c'est la meilleure. On parle de Ruffin, par exemple. Non, Autain, pas Ruffin. Non, Autain. Vraiment Autain. Bon. Enfin, je dis ça en même temps, moi, ça me regarde pas, je ne suis pas de gauche. Donc, ça sera à la gauche de s'organiser. On a bien compris que t'étais pas de gauche. Oui. Mais pourquoi Mélenchon doit partir, Abdeslam? Non, mais parce que, d'abord, il amène des gens qui ont des aspirations à gauche. Et je respecte, moi, les militants. Il ne les valorise pas. Et moi, je vais faire un parallèle. Je vais peut-être choquer, mais je suis prêt à entendre les auditeurs appeler. Moi, dans sa posture, tu sais, Gamel, Christophe, moi, il y a un truc qui me choque. Tu sais à qui je l'identifie? Dans la posture, à Mussolini. Ouais, tu sais, il était un peu comme ça. Il était dans. C'est un peu loin quand même. Mais je te parle de la posture, de sa façon de parler, de faire des mouvements, de bomber le temps. Les affectifs et tout, c'est très bien. Au moins, avec Mélenchon, on s'ennuyait pas pendant la campagne. Il y avait de l'action dans les débats. C'est pas l'action. Le problème, c'est du tapis. C'est un tapis bis. C'est mauvais. Je veux dire, un tapis bis, c'est vautré. Il a fini comme un tapis. Et d'ailleurs, à chaque fois, il s'est planté devant Marine Le Pen. Oui. À chaque fois qu'il était en duel avec elle, il était limite obséquieux. Moi, j'ai vu une obséquiosité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un de ses membres qui est parti chez Le Pen. Il y a un truc qui va lui coûter cher et qui fait qu'il doit être sanctionné de façon vraiment exemplaire. Mélenchon, il a quand même fait ce que ne faisait pas la gauche, il n'a jamais fait la gauche par la gauche extrême, donc la gauche historique, c'est du populisme de type nationaliste. C'est-à-dire ce mélange de genres, des nuées de drapeaux français. National-socialisme. On n'ira pas jusque-là, mais bon, ça ressemble à ça. Le fait est qu'il a voulu donner une dimension populiste à son mouvement qui a été une erreur. Au lieu de revenir sur les fondamentaux sociaux qui fonctionnaient, avec les Gilets jaunes, par exemple, s'ils se seraient reconnus. Non, il a joué le populisme. Il a été le perdant sur les Gilets jaunes. C'est plutôt les RN qui ont gagné, d'ailleurs. Oui, c'est normal, parce qu'il y a un effet de vase communicant. Si on n'a pas à droite, on va à gauche. Je parle de droite, extrême droite, extrême gauche. Et aujourd'hui, Mélenchon est le seul responsable de la chute de la France insoumise qui, je rappelle. Cet épisode qu'on a écouté, donc il y a quelques instants, qui s'est passé devant le siège de la France insoumise. Est-ce que c'est pas ça qui a quand même, quand même porté un coup de mou, un coup de froid à la notoriété de Mélenchon? Mais ça a donné une image du personnage qui était détestable, un type qui est méprisant, arrogant, qui insulte la police, qui dit c'est moi le chef, c'est moi le dieu. Enfin, c'est gravissime. Comment on peut faire confiance à un type qui a un ego surdimensionné à ce point? Aujourd'hui, si la France insoumise va mal alors qu'elle a été créditée 18 à 20% à la dernière élection présidentielle, c'est uniquement à cause de lui. Mais on a eu cette conversation, Christophe, ensemble sur une boucle. Et tu te souviens, je t'avais dit qu'il serait le grand perdant des européennes. Et qu'il ne récupérerait pas les gilets jaunes.
C'est vrai. Regarde, aujourd'hui, c'est le Front National qui a récupéré. Bien sûr, largement. Puis dans tous les cas, Mélenchon, j'ai un souvenir quand même qui est assez particulier, je le rappelle, parce qu'on a tendance à oublier, on va peut-être idéaliser le personnage. Il était sur une posture compliquée, j'ai vu sa campagne. Un coup, il est gentil avec les musulmans. Un coup, il leur tape dessus. Voilà, un coup, je suis laïque, mais il faut respecter les religions. Et ce qui se passe, une fois, il y avait une manifestation pro-palestinienne, et je vous rappelle, donc une manifestation au moment des bombardements de Gaza. Et monsieur a quitté la manifestation pour un des motifs les pires qui soient. Il a dit, je ne resterai pas dans une manifestation qui est encadrée par un service d'ordre musulman de l'OIF. Quand on a des convictions, même si le service d'ordre vous dérange, on reste par commisération pour ceux qui se font bombarder. Lui, il a quitté pour des raisons dogmatiques. Donc à partir du moment où on a un tel dogmatisme, je suis heureux qu'il soit pas arrivé au pouvoir et qu'il n'y arrivera pas, et que d'autres peut-être prendront le relais. Il abandonne le fond pour l'emballage. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai une sympathie pour Rotin, qui elle n'a jamais quitté les questions sociales, politiques et des questions de droit international, qui est élu à Sevran, mais surtout qui est toujours en manifestation pour palestinienne, qui est pour les manifestations sur l'antiracisme, elle est présente. Et moi je la respecte rien que pour ces raisons-là. Walid, est-ce que Mélenchon doit partir? Bonsoir Walid. Bonsoir, salam alaikum. Ouais, moi personnellement je pense qu'il doit partir, je pense que c'est une bombe humaine. Il peut pas se contrôler, j'imagine même pas si on lui met le bouton nucléaire entre les doigts. Mais bon, après moi personnellement, si je vous appelle en fait c'était plus pour la loi sur le voile là. Et voilà, en fait j'avais une petite idée à vous soumettre, après voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais par rapport au voile, en fait, moi ce que je trouve c'est que nous les hommes on n'est pas assez réactifs par rapport au problème. Parce que ce qu'on dit aux femmes, c'est qu'elles sont sous la tyrannie des hommes qui les obligent à porter le voile. Et je pense qu'on devrait faire un acte. Après voilà, je sais pas si ça peut se faire. Mais on pourrait être solidaire avec les femmes et essayer de faire une journée en fait où tous les hommes porteraient le voile par solidarité. C'est amusant ça. Ah, c'est marrant. Très amusant. Ouais. Bonne idée. C'est marrant. Et pour leur montrer que voilà, que le voile c'est pas quelque chose qui salit la personne, c'est pas quelque chose de mal. C'est voilà, c'est des femmes qui ont leurs convictions religieuses. Si elles le portent, c'est par plaisir et par foi. Et bah voilà, donc essayer de faire une journée où les hommes... Si elle le porte, c'est par soumission. Voilà, c'est tout. Par soumission à Dieu. Alors divin, ou divin. Ouais, soumission à Dieu. Voilà. Voilà, c'est ça, elles sont soumises. Moi, voilà, personnellement, je suis marié. Ma femme, elle porte pas de voile. Ouais. On est musulmans, on est pratiquants, je l'obligerai jamais à porter le voile, c'est son propre choix. Je n'ai pas à le faire par rapport à la religion. Et pour toutes ces femmes qui portent le voile, parce que même si notre mère ou notre sœur ne porte pas de voile, mais on a peut-être une cousine, une tante, une nièce, on a obligatoirement quelqu'un de notre famille qui porte le voile et cette personne, elle est discriminée, elle est insultée, elle est victime de propos racistes. Et je pense qu'on devrait, nous, être les hommes solidaires avec ces femmes, parce qu'on est musulmans, on doit être solidaires envers elles comme elles doivent être solidaires envers nous. Et donc, même vous, dans votre radio, je sais pas si vous pouvez pas faire un jour, en fait, où on pourrait porter le voile par solidarité aux femmes et essayer de le faire au niveau national. Moi, s'il y a un voile avec marqué PSG dessus, je prends. Comment? Je mettrai un voile avec marqué PSG dessus, y a pas de problème, moi. Non, il n'y a pas de problème, même si c'est écrit PSG, il y a écrit Nike ou n'importe quoi. Non, pas PSG. Décathlon. Ou même, Décathlon. Et même essayer d'avoir des personnalités, de leur faire porter le voile, de les prendre en photo par solidarité pour ces femmes. Et je pense que là, ça pourrait peut-être... Bah écoutez, s'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'aventure, bah qu'il n'hésite pas. Mon cher Walid, merci pour l'info. Je peux pas. C'est une bonne idée, mais j'ai envie de dire que la bataille est déjà gagnée. Hein. En deuxième lecture, ils vont perdre. Non, ça marche, ça prendra pas cette histoire. Vous inquiétez pas. Visiblement, en tout cas, pas d'inquiétude là-dessus. Même si ça prend pas, en fait, le but c'est que qu'ils puissent plus s'attaquer en fait à ça. Que voilà, le but c'était qu'on en parle et ils ont gagné. Et qu'on les laisse tranquilles, on les laisse pratiquer leur religion comme elles le souhaitent. Dis-moi Walid, juste une petite question là. Tout à l'heure, on parlait de Mélenchon. Est-ce que tu as voté Mélenchon à la présidentielle en 2017? Non. Non, d'accord. Comme tout le monde. Moi, je serais curieux de savoir. Moi, déjà, que je trouve que c'est quelqu'un de faux cul, en fait, qui parle, mais une fois qu'il est en face, il assume pas. On a vu l'exemple avec Macron. Ah oui, quand il l'a rencontré à Marseille, il s'est dégonflé. Non, je l'ai pas dit. Il s'est dégonflé. Bien sûr, ça a été relayé dans toutes les chaînes médias, il a été décrédibilisé. Et t'as voté pour qui, Walid? T'as voté pour qui, Walid? Te demande Abdeslam. Le vote est secret. Non, faut assumer, arrêtez. Walid, t'as voté pour qui à la présidentielle? La présidentielle, Asselineau. Ah oui. Au premier tour et au deuxième tour. Vous êtes des perdants, les gars. Beaucoup de perdants, quand même. Surtout Asselineau. Deuxième tour, j'ai même pas voté, en fait, parce que je veux pas être pris en otage, en fait, à choisir entre le bien et le mal, entre guillemets, alors que tous les deux sont... Entre la peste et le choléra, comme on dit. Bon. Et juste une dernière chose, comme par rapport à Mélenchon, en fait, j'ai perdu ce que je voulais dire. Et t'as revoté Asselineau aux européennes, donc c'était logique avec toi-même.
Non, les européennes, j'ai voté pour l'UDMF. Ah, oui, l'UDMF. J'ai été attristé, en fait, qu'on donne plus de valeur. J'ai vu que la liste animaliste avait eu plus de voix. Ah oui. Et ça m'a attristé, en fait, qu'on donne plus de valeur à un animal qui est un être humain, qui a des sentiments, qui peut être blessé, voilà. Bon, merci mon Walid, à bientôt. Il y en a un qui a été un grand perdant aussi, qui a fait pratiquement autant que le parti animaliste. C'est Jean-Christophe Lagarde. Hein. Ah, ça, c'est pas pour te déplaire, ça. Ah, ça, j'adore. Et les patriotes de Florent Philippot à 07, et Dupont-Aignan. Ah, Dupont-Aignan, c'est beau. Mais Dupont-Aignan, j'étais content. Ah, il s'est pris une belle gifle quand même. Une claque magistrale. Ouais, mais bon, si on additionne, j'allais dire, le RN plus Dupont-Aignan plus Philippot, on est quand même à 30% de la population, hein, les gars. Non. Comment ça, les européennes? Bah non. Ah oui. Mais non. Comment ça, non? Bah, vas-y, fais les comptes. 23 plus 3, ça fait 26, plus 3, ça fait 29. Tu parles de RN? Bah oui. Ah, mais dis FN. Si tu permets. C'est pareil, c'est le nouveau truc. C'est RN, c'est Rassemblement National. Non, RN, pour moi, c'est Route Nationale. Je les appelle FN, ça bougera jamais. Oui, bon, d'accord. Ça fait trop mignon, RN, alors qu'FN, c'est front, c'est violent. Oui, ils n'ont jamais incarné le rassemblement, donc. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse concernant, justement, ces maires qui donnent des salles au Front National, et je pense au maire du Blanc-Ménil. Et qui se retrouve avec le Front National en premier à 30% et la liste LR qui fait 4% sur le Blanc-Ménil et qui fait moitié moins que la moyenne nationale pour une ville qui est gérée par les LR depuis 5 ans. Oui, mais ça n'a jamais été historiquement une ville de droite, Blanc-Ménil, c'est pour ça. Écoute, il y a un maire de droite depuis 5 ans qui fait 4%. Ouais. Ouais, ça met un coup de pause. Voilà, c'est très bien. Bon. Voilà, message envoyé au maire qui s'amuserait à donner des salles au Front National. Bon, mais c'est normal qu'il les donne, c'est la démocratie. Non, c'est pas normal. Comment ça, c'est pas la normal? C'est la démocratie, c'est un pays, c'est un parti normal aujourd'hui. Oui, c'est soit on donne des salles, soit ils font les bars et les troquets, donc vaut mieux les salles. On les combat sur les idées, mais on va pas les interdire, Abdeslam. Non, moi je suis contre donner des salles publiques au Front National. Bah si, précisément en public, c'est encore plus désolé. Je suis peut-être, dans le principe de l'équité, je ne suis peut-être pas réglo, mais moi ça me fait mal de donner des salles au Front National. Non, moi je dis qu'il faut donner des salles au Front National comme à tous les partis. Eh ben on donne à personne. Alors je vous pose la question, est-ce qu'on doit recevoir ici dans ce plateau des gens du Front National? Tu peux les recevoir, mais moi je leur parle pas. Non, moi je leur parle avec plaisir. Je démonte. Mais comment fait-on si on se parle pas? Mais il faut leur parler parce que c'est pas eux qui sont importants, c'est leurs électeurs. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont, comme Marine Le Pen face à Macron, on a tout de suite vu que c'était nul en économie. C'est une escroquerie. Et si on est capable. Mais Gamal, tu disais, toi t'as déjà débattu avec Marine Le Pen. Elle a pas tenu 3 minutes, mais c'est amusant parce qu'ils tiennent pas. Tu l'as éparpillé. Oui, et en plus c'était pas préparé. Allez voir sur YouTube Gamal Amina face à Marine Le Pen. Ouais, elle a bien rigolé ce jour-là. Elle a pas le niveau d'ailleurs, je la défie aujourd'hui. Justement. Si elle veut refaire le débat, elle va faire longtemps le malin, le Gamal Abina, dans un instant, puisqu'il va être affronté à Abdeslam Itache au quiz du LGF. Alors si on gagne, tu me remets Mélenchon. Ah d'accord, pas de problème. Ça sera ton cadeau. Pas de problème. Dans un instant, donc, le quiz du LGF sur France Maghreb 2. Gamal Abina face à Abdeslam Itache. Je vous rappelle, messieurs dames, que France Maghreb 2 a décidé, la direction de France Maghreb 2 a décidé de prolonger de 3 jours la possibilité de gagner votre Omra. Vous envoyez pour ce faire Omra, O-M-R-A, comme ça se prononce finalement. Et le tout envoyé au 7 20 18 et faites bien attention évidemment à bien valider votre participation en suivant les indications. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 17h dans cette même émission, l'émission phare de France Maghreb 2. Ça s'appelle le LGF. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, le match. Gamal Abina, Abdeslam Itache, c'est parti messieurs dames pour le quiz du LGF en ce 5 juin. On y va. Alors, attention, c'est parti pour les questions. Le match est ouvert. Quel roi de France, messieurs, prend le soleil comme emblème en 1662? Non, Louis XIV. Louis XIV, bonne réponse, Gamal Abina. Louis XIV, effectivement, quand même. Mais pourquoi le roi soleil? Pourquoi? Parce qu'il a fait Versailles, il faisait briller la France. Ah oui, voilà. Quel général, messieurs, propose le plan de reconnaissance européenne en 1947? Un plan d'ailleurs qui porte son nom. Plan Marshall. Plan Marshall 2-0. Gamal Abina 2-0. Il est chaud le Gamal. Il est chaud. Quel est le premier Français qui a remporté le tournoi de Roland-Garros en 83? Un 5 jours. Yannick Noah. Yannick Noah, monsieur Abdeslam Itache, bien joué. 2-1. 2-1, le match est relancé. Alors c'est le seul homme. Qui est le premier maire de France, messieurs, à avoir célébré un mariage homosexuel en 2004? Noël Mamère. Noël Mamère, de partout. Tout va se jouer. Le mariage avait été annulé. Oui. Tout va se jouer sur cette question, monsieur. Je cherche un acteur
qui fut également président des États-Unis. Mort le 5 juin 2004 à Los Angeles. Ronald Reagan. Bonne réponse et victoire de Gamal Abina qui reçoit le titre de champion trophée du LGF qui a battu donc Monsieur Abdestamitash aujourd'hui. Ah, il est chaud le Gamal, il est chaud. Dès que c'est l'histoire, ça va. Ouais. Je veux ma revanche. Ah bah, tu l'auras. Pourtant, il avait démoli Philippe l'autre fois. Hein. Ouais. C'était violent. Ah, mais il est fort, très fraternellement. Oui, bien entendu, entendu. Les coups de poing un coup de pioche au jardinier, quoi. Une pioche dans le dos. C'est ça. Bon, pour monter dans la voiture, c'est pas pratique. Bien, mon frère. Voilà. Bon, alors, bien joué pour cette belle victoire, donc, de notre ami Gamal Abina. Autre match demain. Un match inédit pour le coup, ça sera Nasser Lajili face à Dionor Excellent demain. Excellent. Ça promet en tout cas donc pour le quiz du LGF. Rendez-vous demain pour ce faire. Quelques rappels. D'abord, pour vous dire que nous avons décidé de prolonger, la direction a décidé de prolonger de 3 jours la possibilité de vous inscrire et de participer à notre tirage au sort, histoire de vous faire gagner des Omra. Oui, ça se passera ce vendredi dans l'émission Le Grand Forum à 17h. Pour ce faire, vous envoyez Omra, O-M-R-A, au 7 20 18. Tentez votre chance, c'est le moment. On vous a laissé cette possibilité de pouvoir vous inscrire et de participer au tirage au sort. Omra, O-M-R-A, 7 20 18. Soyez là, messieurs, dames. Allez-y, tentez votre chance. Et évidemment, à vous tous, bonne chance. Demain, on recevra, messieurs, vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe dans les quartiers en ce moment. On est à quelques jours du lancement de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et il y a la CAN des quartiers qui se déroule dans plusieurs quartiers d'Île-de-France. Et il y a notamment à Gennevilliers, ça va commencer vendredi prochain. Et en fait, voilà, il y a eu notamment, je crois, il y a un Maroc-Tunisie, où c'est le Maroc qui a gagné. Voilà, donc la CAN des quartiers qui vraiment obtient un gros succès. Hein, bah tant mieux d'ailleurs si ça joue au foot. Vous êtes pour les gars ou un communautariste ou pas ça? Non, absolument pas. Bon, très bien. On recevra donc des responsables, enfin des organisateurs de cette CAN des quartiers du côté de Gennevilliers donc demain avec Nasser Lajili et Dionor Excellent. Monsieur, vous avez un petit mot à rajouter? On a 30 secondes là. Bah, on est heureux que le Ramadan s'achève et tout le monde fait la fête maintenant. Et on est bien à France Maghreb. Absolument. Bon, bah c'est sur cette belle phrase que nous allons conclure et terminer cette émission pour aujourd'hui. Merci messieurs et rendez-vous à très bientôt pour ce qui vous concerne. Demain, Dionor Excellent avec également Nasser Lajili et vendredi un beau plateau aussi. Sabrina Sebaï, Tarek Mami et Farid Tamsamani. Elle va se défendre comme elle peut, notre écolo du groupe, avec Philippe Boréchi. Vendredi à 16h sur France Maghreb 2. Et une petite surprise côté musique, messieurs dames, puisque notre ami DJ Nabil sort son clip ce vendredi et le son de son clip justement en totale exclusivité pour la première fois à la radio sera diffusé dans le Grand Forum ce vendredi. Ne loupez pas, c'est vraiment là que ça se passe en fait. Les rendez-vous à ne pas manquer, c'est le Grand Forum, c'est tous les jours 16h-18h quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter davantage. Dans un instant, l'ami Medjed est arrivé. Il est là avec ses cadeaux, sa hotte de l'Aïd. Pour les cadeaux à suivre sur France Maghreb 2, il est 18h. Marc Salbert pour l'info, bonsoir Marc. Bonsoir. Le groupe État islamique vient de revendiquer une attaque contre les forces de sécurité égyptiennes au nord du Sinaï. Plusieurs barrages, plusieurs points de contrôle ont été visés ce matin. Bilan, au moins 8 morts parmi les policiers. L'organisation djihadiste affirme, et pour la première fois également, être impliquée dans l'insurrection islamiste engagée depuis fin 2017 au Mozambique, au nord du pays à majorité musulmane. Les autorités à Maputo, la capitale, démentent catégoriquement la participation de tout membres du groupe État islamique dans les combats. De nouvelles tentatives de traversée de la Méditerranée. Les forces armées maltaises annoncent avoir mené depuis la nuit dernière 3 opérations de sauvetage, dont celle d'un canot pneumatique menaçant de couler. Au total, quelques 270 candidats à l'exil en Europe ont été secourus et transférés dans l'île pour des procédures d'identification. L'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, visée par une enquête pour abus de biens sociaux sur des contrats passés avec Renault-Nissan, annonce attaquer en justice la plaignante, actionnaire du constructeur
français pour dénonciation calomnieuse et son avocat aussi pour diffamation. L'enquête ouverte fin mai par le parquet national financier met en cause le fonctionnement d'une filiale néerlandaise de Renault-Nissan, la société RNBV, tout comme l'audit interne dont les conclusions révélées hier soir pointent 11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par l'ancien PDG Carlos Ghosn. L'ex-ministre de l'Intérieur, à nouveau maire de Lyon, Gérard Collomb, confronté lui aujourd'hui à des perquisitions à l'hôtel de ville et à son domicile dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement de fonds publics au bénéfice de son ex-compagne employée par la municipalité sous différentes fonctions depuis plus de 20 ans. Pas de changement à la tête de la Fédération internationale de football. L'Italo-Suisse Gianni Infantino, seul candidat à sa propre succession, est reconduit, réélu pour un deuxième mandat de 4 ans. Le 69e congrès de la FIFA, porte de Versailles à Paris, a débuté par une minute de silence en hommage à l'ancien patron de l'UEFA, le Suédois Lennart Johansson, disparu ce matin même à l'âge de 89 ans. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb